Bonjour les épicurieux, imaginez un instant pouvoir vous libérer de toutes les tensions, de ces petites frustrations qui s'accumulent au quotidien et qui empêchent votre esprit de trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous présenter 9 conseils essentiels pour lâcher prise, pour laisser derrière vous ce qui vous retient et pour ouvrir la voie à une existence plus légère et authentique. Vous découvrirez des stratégies pratiques et des exemples concrets pour vous aider à vous détacher des pensées et des émotions qui vous pèsent, vous permettant ainsi de vivre en toute sérénité. J'espère que vous êtes bien installés confortablement pour écouter ces conseils qui vont vous faire réfléchir. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin, comme d'habitude. Le premier conseil que je vous propose aujourd'hui, c'est de reconnaître que certaines expériences ne servent qu'à nourrir votre stress si vous vous y accrochez. Prenez le temps de réaliser que parfois vous investissez trop d'énergie dans des situations qui ne changeront jamais. Imaginez que chaque petit désagrément, chaque contrariété est comme une goutte d'eau qui finit par remplir un vase. Au lieu de laisser ces gouttes se multiplier et atteindre un débordement, apprenez à regarder ces moments avec une perspective différente. Par exemple, si vous rencontrez un contretemps au travail, dites-vous que ce n'est pas qu'un obstacle passager, une opportunité de vous ajuster plutôt qu'une preuve de votre échec. Ce détachement vous aidera à libérer votre esprit de cette accumulation de stress inutile. Le deuxième conseil consiste à pratiquer la pleine conscience. Pour lâcher prise, il est crucial d'être pleinement présent dans chaque instant. Plutôt que de ruminer sur le passé ou de vous projeter anxieusement dans l'avenir, concentrez-vous sur ce que vous vivez ici et maintenant. Par exemple, lorsque vous prenez votre tasse de thé, savourez chaque gorgée, ressentez la chaleur, l'arôme, la texture et laissez vos pensées s'évanouir. Ce moment de présence vous permet de relativiser vos soucis et de découvrir le calme caché derrière le tumulte quotidien. En cultivant cette attention portée au présent, vous préparez votre esprit à lâcher prise et à trouver une paix intérieure. Passons tout de suite au troisième conseil qui vous encourage à mettre en place une routine de détente avant de dormir. Une bonne nuit de sommeil est un pilier fondamental pour lâcher prise car elle permet à votre corps et à votre esprit de se régénérer. Imaginez que chaque soir vous consacriez quelques minutes à un rituel simple. Éteindre les écrans, tamiser la lumière, puis prendre le temps de pratiquer la méditation ou quelques exercices de respiration. Par exemple, en vous asseyant tranquillement dans votre chambre et en vous concentrant sur le rythme de votre respiration, vous signalez à votre cerveau qu'il est temps de se détendre. Ce rituel répété quotidiennement vous aidera à réduire le stress accumulé et facilitera le lâcher-prise nécessaire pour un repos réparateur. Passons tout de suite au quatrième conseil qui est de simplifier votre environnement physique et mental. Votre espace de vie influence grandement la clarté de vos pensées. Un cadre encombré peut devenir le reflet d'un esprit saturé, incapable de se libérer des excès. Imaginez que vous passiez quelques instants à ranger votre pièce, à désencombrer les objets qui ne servent plus et à créer un espace harmonieux et épuré. Par exemple, en limitant le nombre d'objets inutiles autour de vous, vous permettez à votre esprit de se concentrer sur l'essentiel. Cette simplification de l'espace vous aide à éliminer les distractions et à favoriser une circulation d'énergie positive, ce qui vous rend plus apte à lâcher prise et à accueillir la tranquillité. Le cinquième conseil que je vous propose est d'apprendre à dire non. Beaucoup d'entre nous ont du mal à refuser, de peur de blesser ou de décevoir. Pourtant, accepter trop d'engagement ou se laisser submerger par les demandes extérieures empêche le lâcher-prise et accroît le stress. Imaginez que vous vous retrouviez constamment à répondre présent, même quand vous savez que cela va épuiser vos ressources. En apprenant à poser des limites claires et à dire non lorsque c'est nécessaire, vous vous donnez le droit de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Par exemple, lorsque vous êtes sollicité pour participer à une activité qui ne vous inspire pas, optez pour le refus respectueux afin de garder de l'espace pour vous-même. Cette pratique vous aide à maintenir un équilibre et à construire des relations plus authentiques, basées sur un échange véritable plutôt que sur la contrainte. Le sixième conseil est d'incorporer des moments de relaxation active dans votre quotidien. Le lâcher-prise ne signifie pas rester passif, mais plutôt trouver des activités qui vous permettent de vous détendre tout en étant en mouvement. Imaginez-vous pratiquer une activité qui combine douceur et énergie, comme la marche méditative ou le yoga.
Par exemple, en prenant une marche consciente dans un parc, vous pouvez synchroniser vos pas avec votre respiration et observer la nature qui vous entoure. Cette méthode vous permet de libérer les tensions accumulées et d'équilibrer votre esprit et votre corps, transformant ainsi un simple exercice en une véritable méditation en mouvement. Le 7e conseil consiste à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà. La gratitude est un puissant antidote au stress et à l'insatisfaction, car elle vous aide à voir le positif dans chaque instant. Imaginez que chaque jour vous preniez quelques instants pour réfléchir aux aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, que ce soit pour un sourire échangé, un moment de calme ou une réussite, même modeste. Par exemple, tenir un journal de gratitude vous permettra de focaliser votre attention sur les petites bénédictions quotidiennes et de libérer votre esprit des préoccupations inutiles. Cette pratique vous aide non seulement à lâcher prise, mais aussi à attirer davantage de positivité dans votre vie. Le 8e conseil vous encourage à intégrer des pratiques de méditation dans votre routine. La méditation en tant qu'exercice de lâcher prise vous permet de calmer le flux incessant de vos pensées et de vous reconnecter à votre être profond. Imaginez que vous consacriez chaque jour un moment pour vous asseoir en silence, observer votre respiration et laisser vos pensées se dissiper naturellement. Par exemple, même une méditation guidée de 10 minutes peut transformer votre état d'esprit en vous apportant une clarté et une paix intérieure qui facilite le lâcher-prise. En vous familiarisant avec cette pratique, vous développez la capacité de retourner à cet état de calme, même en plein milieu d'une journée stressante. Le 9e et dernier conseil, qui est peut-être le plus important, est d'adopter une attitude d'acceptation radicale. Apprendre à accepter ce qui ne peut être changé est le cœur même du lâcher-prise. Imaginez que chaque obstacle ou contretemps dans votre vie soit accepté comme une partie intégrante de votre parcours, sans résistance ni jugement. Par exemple, si vous faites face à un imprévu, au lieu de lutter contre la réalité, adoptez une posture d'acceptation où vous reconnaissez l'événement, en tirez des leçons et en libérant l'emprise. Cette acceptation vous permet de transformer les défis en opportunités et de vivre avec une sérénité renouvelée, sachant que ce flux de la vie tel qu'il est n'a pas à être combattu, mais plutôt intégré pour mieux avancer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous devez absolument vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochains conseils. Je publie tous les jours. Et maintenant, je vous pose une question. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à laisser aller ce qui vous encombre pour vivre plus librement? Quelles habitudes allez-vous instaurer dès aujourd'hui pour transformer votre vie et embrasser le lâcher-prise? Laissez-moi vos réflexions en commentaire, je serai curieux de les lire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter dans les prochaines vidéos.